Et oui, Plus belle la vie, c'est déjà la fin. Après 20 ans et plus de 4600 épisodes, les fans du feuilleton doivent lui dire adieu le 18 novembre. Comme je suis un peu nostalgique, j'ai décidé de regarder le premier épisode. Il est sorti il y a presque 20 ans, plus précisément le 30 août 2004. Alors il est 20h20 et c'est l'heure du premier épisode de Plus belle la vie. Justement, je crois bien que mon capital endurance s'est à découvert. Ne pas savoir ce qu'on a été heureux dans cet appartement, Albert et moi. Il faut essayer d'oublier le passé, Rachel. Il y avait déjà tous les ingrédients pour que la recette fonctionne. Des histoires d'amour, des familles qui s'aiment et qui se déchirent, un générique emblématique et tout ça à Marseille. Avec ce premier épisode, ça commence fort. On est directement projeté dans le mythique quartier du Mistral avec la fameuse famille Marcy qui revient de ses vacances au Canada. Je suis contente de rentrer à la maison. Pas toi? Si, super, le boulot, les impôts, mon père et son sale caractère, tes parents qui appellent toutes les 10 minutes. Finalement, j'étais très bien au Canada, moi. En l'espace de 22 minutes, on fait la connaissance d'une quinzaine de personnages qui ont évidemment tous leurs problèmes, leurs intrigues et leurs états d'âme. Roland et Myrtha cachent leur relation, Vincent doit apprendre à sa fille Ninon qui s'installe à Marseille, et Rachel vient tout juste d'apprendre qu'elle doit quitter son appartement. Enfin bref, plein d'intrigues qui s'installent. Si vous vous demandez encore si on est bien en 2004, vous n'avez qu'à regarder le téléphone de Vincent Chaumette, qui n'a rien à envier aux autres. La plupart des personnages que l'on découvre lors du premier épisode sont aussi présents pour les derniers. En une vingtaine d'années, on se doute que les personnages de la série ont bien changé et évolué. Mais ce qui a le plus marqué, c'est le changement de générique. Il a quand même gardé son air reconnaissable entre mille. Il faut savoir que le générique de début n'avait pas de paroles, c'est une version instrumentale. Quand l'épisode se termine, on a le droit à un petit avant-goût sur le prochain. Ninon s'est enfuie et Vincent n'a aucune idée d'où elle se cache. Est-ce qu'il va la retrouver? Quant à Rachel, a-t-elle fait une crise cardiaque? Toutes les intrigues se terminent sur un cliffhanger. Mais que va-t-il se passer? Ça, on ne le saura que le mardi 31 août à 20h20 pour l'épisode suivant et au cours des 18 saisons qui ont été diffusées depuis 2004.